Afin de réaliser des éclairs, au préalable, graissez très légèrement une plaque à l'aide d'une bombe à graisse. Le fait de dresser directement sur plaque va permettre de générer une belle surface idéale pour glacer des éclairs, chose que ne permettrait pas une feuille de papier cuisson. Après avoir réalisé une pâte à choux, remplir une poche munie d'une douille à petit four. Pocher les éclairs sur plaque, ou plus précisément, coucher ou dresser. La plupart des professionnels utilisent le terme coucher. Ainsi, couchez les éclairs sur plaque en posant la douille et en tirant sur la plaque, puis coupez net la pointe. Un éclair mesure environ 12 à 14 cm de long sur 2,5 cm de largeur. Veillez à espacer et à dresser en quinconce afin de permettre la bonne circulation de l'air sur la plaque durant la cuisson. Nous utilisons ici une douille à petit four, ce qui nous permettra d'avoir un bel éclair bien gonflé et ce qui évitera de rayer avec une fourchette l'éclair, ce que beaucoup de professionnels font. Atténuez la pointe à l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau de manière à la résorber et enfourner pour 30 à 40 minutes à 160 degrés. Un éclair gonfle à la cuisson et ceci est lié à sa teneur en eau. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur et fait gonfler l'éclair. C'est la première étape de la cuisson. Si par malheur le four venait à être ouvert, il y aurait une chute de pression qui ferait s'effondrer les éclairs de manière irréversible. Une fois l'éclair gonflé, il faudra poursuivre la cuisson pour faire évacuer l'humidité. Le passage à la deuxième étape de la cuisson correspond à la coagulation des protéines qui vont permettre aux éclairs de développer une coque. Lors de la cuisson, la pâte à choux va subir différentes modifications. Primo, l'eau de constitution va se vaporiser et faire gonfler la pâte. Les bulles d'air vont légèrement se dilater. Attention, car une température de cuisson trop élevée va entraîner une coagulation rapide des protéines de surface et empêcher ainsi le développement de la pâte. Secondo, les protéines de la pâte et des œufs vont coaguler. La pâte va acquérir sa forme définitive. Et tertio, la pâte s'assèche. En dessous d'un certain seuil d'humidité, la pâte va colorer grâce à la réaction de Maillard. Après cuisson, on observe une belle surface plane sur l'éclair qui sera idéale pour glacer les éclairs. Certains professionnels glacent les éclairs sur le dessus, et ceci lié à l'appréciation de chacun. Afin de réaliser une crème pâtissière, nous avons besoin de lait entier, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de poudre à crème, de beurre et de la vanille liquide ou de la gousse de vanille. La gousse de vanille étant bien meilleure, mais elle alourdira considérablement le coût de la recette. Commencez par faire chauffer le lait avec de la vanille liquide ou de la gousse de vanille et la moitié du sucre semoule. On aurait très bien pu faire l'impasse sur la vanille, mais celle-ci apporte de la rondeur à la préparation. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme.
Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème pâtissière fait partie des crèmes de base en pâtisserie et cela reste une des crèmes les plus utilisées et les plus fragiles bactériologiquement. Elle est utilisée comme base pour la confection de crèmes dérivées comme la crème diplomate, la crème mousseline, la crème Chiboost et bien d'autres encore. La crème pâtissière est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de l'appoint de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Intégrez le beurre une fois la cuisson de la crème réalisée. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Anciennement, on appliquait une petite couche de beurre pour éviter le phénomène de croûtage. Cette technique portait le nom de tamponner. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme. Positionnez les éclairs sur plaque. On va ici glacer sur la partie la plus plane, à savoir celle qui était en contact avec la plaque, afin de faciliter l'application du glaçage. Réalisez 2 trous dans l'éclair à l'aide d'un économe ou d'une petite douille cannelée pour faciliter le garnissage. Garnir les éclairs avec la crème pâtissière qui aura été préalablement lissée. D'ailleurs, après son refroidissement, il est très important de retravailler une crème pâtissière afin qu'elle devienne lisse et brillante. Veillez à garnir les éclairs convenablement. En effet, il est très désagréable de consommer un éclair à moitié rempli de crème. Veillez donc à porter une attention particulière sur l'étape de garnissage. Retournez les éclairs face plane en les accolant les uns aux autres pour les stabiliser.
Afin de glacer des productions à base de pâte à choux, comme ici des éclairs, il est indispensable de préparer le fondant. On dit qu'on met au point le fondant. Cette mise au point repose sur le fait de le travailler à l'aide d'une spatule et d'ajuster sa fluidité. Pour mettre au point un fondant, travaillez-le dans une russe ou dans un récipient au micro-ondes. Chauffez le fondant tout en le travaillant jusqu'à une température d'environ 37 degrés. Lorsque nous nous approchons de la température de mise au point, il est important d'observer la fluidité du fondant et de rectifier celle-ci, soit par l'ajout d'eau, soit par l'ajout de sirop à 30 degrés baumé. Au-delà de 37 degrés, le fondant, lors de son application, prendra rapidement un teint mat qui sera révélateur d'une montée en température excessive. En dessous de 37 degrés, le fondant reste souple et brillant. Dans le cas où trop d'eau est incorporée, il suffira de rajouter du fondant. Il existe plusieurs façons de glacer un éclair, soit en le trempant directement dans le fondant, soit en utilisant une spatule. Pour ces deux techniques, il est important de mettre au point le fondant à 37 degrés tout en conservant une fluidité adaptée. En revanche, pour une application du fondant à la poche, il faudra le mettre au point à une température bien inférieure, c'est-à-dire aux alentours de 25 degrés. Il faudra alors appliquer le fondant à l'aide d'une poche et d'une douille à glacer ou d'une douille chemin de fer côté plein. Glacer les éclairs à l'aide d'une poche munie d'une douille chemin de fer qu'on utilise côté lisse. Glacer en tirant la poche tout en exerçant une petite pression et couper net sur la fin. S'il y a présence de quelques coulures, ne pas hésiter à les arranger avec le doigt. Nous utilisons ici du fondant, mais l'utilisation d'un glaçage miroir est tout à fait envisageable.